Saviez-vous que le microbiote intestinal, ces microbes qui vivent normalement dans notre intestin, jouent un rôle clé dans le fonctionnement de notre organisme? Saviez-vous que les microbes bénéfiques présents dans votre intestin jouent un rôle clé dans la protection de la paroi de votre intestin, appelée muqueuse intestinale? Saviez-vous également que l'intestin est l'un des organes les plus touchés chez les personnes vivant avec le VIH? Le VIH était autrefois synonyme d'une durée de vie beaucoup plus courte, mais grâce à la thérapie antirétrovirale, TAR, il est désormais possible de vivre longtemps avec le VIH. Mais le risque de développer d'autres problèmes de santé reste plus élevé que chez les personnes non séropositives en raison des niveaux persistants d'inflammation. D'où vient cette inflammation? Les différents microbes présents dans l'intestin peuvent prévenir ou aggraver l'inflammation induite par le VIH. Et la muqueuse intestinale joue un rôle clé. Au cours des premières phases de la séropositivité, la muqueuse de l'intestin peut subir des lésions tissulaires qui entraînent des fuites. Cet état est appelé intestin perméable et peut entraîner des ballonnements, des gaz, des crampes, des sensibilités alimentaires et des douleurs. Même si vous suivez une thérapie antirétrovirale, TAR, cet intestin perméable ne peut actuellement pas être réparé et persiste même après des décennies de TAR. Les microbes intestinaux jouent un rôle clé dans la protection de la muqueuse intestinale, prévenant ainsi les intestins perméables. Le manque de microbes bénéfiques augmente le risque de maladies intestinales. Il est important de noter que les personnes vivant avec le VIH, même celles qui suivent une thérapie antirétrovirale, ont moins de microbes bénéfiques dans leurs intestins que les personnes non séropositives. Il est donc important de comprendre le rôle de l'intestin dans la réduction de cette inflammation persistante pour la santé globale. Nous sommes une équipe de chercheurs au Canada qui développe des essais cliniques ciblant la muqueuse intestinale et le microbiote afin de réduire l'inflammation chez les personnes vivant avec le VIH et traitées par la TAR. Nous testons des traitements pour aider à réduire les intestins perméables et à guérir la muqueuse. Cette idée n'est pas nouvelle, mais l'appliquer au VIH l'est. L'un des meilleurs moyens de modifier le microbiote est la transplantation de microbiote fécal. Qu'est-ce que la transplantation de microbiote fécal? Il s'agit de transférer une partie du microbiote d'un donneur sain dans l'intestin d'un receveur qui aurait besoin d'aide. Il s'agit essentiellement d'une transplantation de selles. Cela se fait parfois par le biais d'une coloscopie ou d'une endoscopie, mais cela peut aussi se faire par le biais de gélules prises comme des pilules. Les gélules contiennent des selles de donneurs qui ont été soumises à un processus rigoureux avant d'être approuvées, notamment après la recherche de bactéries nocives, de parasites et d'agents pathogènes courants. La transplantation de microbiote fécal est déjà autorisée par Santé Canada pour traiter certains types d'infections, et nous cherchons maintenant à découvrir si elle peut être utile aux personnes vivant avec le VIH, en aidant à prévenir d'autres lésions de l'intestin ou en aidant à guérir les lésions existantes. Dans le cadre de l'étude GOTSI, nous tenterons de réparer la muqueuse intestinale et de réduire l'inflammation à l'aide de capsules de transplantation de microbiote fécal chez des personnes vivant avec le VIH traitées par le TAR. Pourquoi cette étude est unique en son genre? Un nettoyage de l'intestin grâce à des médicaments qui provoquent des selles fréquentes le jour précédant la transplantation fécale, afin d'augmenter l'efficacité de la transplantation. Une dose élevée de transplantation de microbiote fécal, 30 à 40 gélules, pour que le plus grand nombre possible de microbes utiles se retrouvent dans l'intestin. Tous les donneurs et les receveurs sont du même pays. Comment savoir si cette approche fonctionne? L'étude comporte un groupe placebo qui ne recevra pas la transplantation de microbiote fécal, ce qui nous aidera à déterminer si les changements sont dus au traitement de l'étude. Nous avons commencé nos recherches pour déterminer si la transplantation de microbiote fécal pourrait être un nouvel outil pour réduire l'inflammation et améliorer la santé intestinale des personnes vivant avec le VIH. Si vous souhaitez explorer avec nous et participer à notre étude à Montréal ou en savoir plus, veuillez contacter notre équipe au Centre universitaire de santé McGill par courriel carolina.berigny@muhc.mcgill.ca ou stéphane.isnard@mail.mcgill.ca.